En direct avec nous sur ce plateau, Mallory Nataf, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Alexandra. Je suis très heureux de vous avoir sur ce plateau. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était en 2012, c'était sur Énergie 12, vous étiez SDF à ce moment-là. Oui, je venais de sortir de cette problématique. C'est parce que ça s'est passé en 2 temps. Et c'était après les premiers 6 mois. Donc j'étais remontée à la surface et puis ça n'a pas tenu. J'y suis retournée. Donc, vous êtes retournée à la rue ensuite ? Oui, pour une période de 3 ans supplémentaires. C'est-à-dire j'ai pris 3 ans de punition en plus. On peut le voir comme ça aussi. Hein. Il faut que je retrouve un peu de légèreté par rapport à ça. Donc, Vous dormiez dans la rue vraiment pendant les 3 années qui ont suivi ? Oui, je sais qu'il y en a, parce qu'avec un faux intox, on dit « Oh, la Mallory, elle nous a fait un espèce de faux pugilat. » Non, j'ai passé 5 ans et demi sans domicile fixe, avec 3 ans et demi brut de pommes, dehors. Dans le froid, dans le froid, dans la neige, dans la pluie. Alors au début, comme je dis, j'avais démarré un peu comme une Roumaine, mais j'ai rien contre les Roumains, et même j'adore les Roumains, mais j'adore les Roumains, avec une valise, tu finis par avoir des jupes, et puis à un moment donné, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais non, mais je me suis vue dans une Roumaine, c'est pas possible ça, donc j'ai tout bazardé. Et donc les 2 dernières années, je l'ai fait sans couette, sans carton, sans rien. Mais vous étiez dans les quartiers parisiens ? Oui, j'étais d'ailleurs l'année et demie, la dernière année et demie, je suis restée boulevard des Italiens, Morandini. Voilà, ils m'ont abrité. Mais on sait que c'est dur, le monde. Je rigole là. Vous en rigolez, mais on sait que c'est dur. On sait qu'il y a de la violence également, il y a des agressions, il y a des femmes qui sont dans la rue parfois qui sont agressées également. Comment vous avez lutté face à ça ? Alors Jean-Marc, comment dire, d'abord, il est évident que c'est hors norme. Mais en même temps, je fais partie des gens, et peut-être les gens ne l'avaient pas tellement senti, ça, parce que c'est pas quelque chose dont j'ai témoigné ou que j'ai porté, mais je suis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Certains pourraient dire beaucoup trop. Ces questions amenaient des réponses auxquelles je pouvais pas avoir accès. C'est-à-dire, à un moment donné du parcours, on croise la police, le SAMU, et régulièrement, la police, c'est comme ça. À partir du moment où vous êtes dehors, vous faites partie d'une jungle, donc régulièrement, la police vous emmène au commissariat pour vérifier que tout va bien, ils prennent une déposition, ils l'enregistrent, alors ça fait combien de temps, qu'est-ce que vous faites, où vous êtes, pourquoi vous étiez là, comme, quelqu'un qui est éventuellement sujet à caution. Hein, vous n'avez pas de maison, vous n'êtes pas solvable, d'accord ? Et je me suis retrouvée dans une voiture de la police du 16e, puisque moi j'ai passé 15 ans de ma vie dans le 16e arrondissement. C'était un petit peu, le village d'Auteuil, c'était un peu ma maison, un peu élargie d'ailleurs. Et pendant donc 13-14 ans où j'étais à Porte d'Auteuil, c'est moi qui hébergeais les autres. Et notamment des SDF, et notamment des gens en rupture de vie. Par rapport à cette violence. Et je me suis retrouvée donc en contact avec la police à plusieurs reprises. Et à un moment donné, le policier, je dis, mais c'est horrible ce qui se passe. La condition des gens. Parce que quand on vient d'un milieu protégé, qu'on a tous sa vie été dans un milieu protégé, il y a comme ce que j'appelais ma bulle de plexiglas. Et tu peux pas la transpercer. C'est pour ça que les gens, à l'heure d'aujourd'hui, qui ont des vies plus simples ou très simples, voire avec une économie restreinte, voire potentiellement invivables, ils comprennent pas que les élites, ou que les bourgeois, ou les grands bourgeois, ou les grands notables qui sont censés défendre leurs intérêts, faire avancer un projet commun et collectif, ne prennent pas la mesure des difficultés qu'ils rencontrent. Mais pourquoi ? Mais justement, justement, c'est pour aller dans votre sens, mais comment on tient, justement, quand on a vécu dans le 16e? Je vais vous expliquer ça. Donc, on ne peut tout simplement pas prendre la mesure de ce que vivent les gens. Et moi, le fait d'être dehors, c'est-à-dire à ras-le-sol, à ras des populations sans rien, c'est-à-dire en dessous de celui qui a le moins, encore moins, c'était ce que j'étais. Il m'a fallu 3 ans et demi pour me débarrasser de mes habitudes, de pensée et de ma protection. Parce qu'à partir du moment où on est nanti, on vient avec toute une protection. Il faut changer son logiciel, en fait. C'est carrément, oui, changer de logiciel. Ouais. Il m'a fallu 3 ans et demi dehors. Au bout de 3 ans et demi, j'ai dit, il y a enfin quelque chose qui se passe à l'intérieur, je suis enfin impacté par l'extérieur. Mais Mallory, on craque parfois ? Et pour en venir par rapport à la violence, je me retrouve dans cette voiture avec des policiers de la BAC, que je connaissais, parce que moi je faisais des grosses fêtes chez moi dans le 16e, donc de temps en temps ils disaient, Mallory, il y a beaucoup de bruit, ouais, mais on s'amuse quand même. Moi j'avais une vie qui était très légère, très agréable, très joyeuse, et je leur dis, mais c'est horrible, mais en fait la police, vous faites en sorte de protéger ceux qui possèdent, qui doivent travailler, qui doivent rapporter des richesses au pays, pour qu'ils ne soient jamais en contact avec les réalités. Mais vous avez tout compris.
Je dis, mais c'est incroyable. Il me dit, vous avez vu la réalité? Je dis, mais c'est horrible, c'est horrible. Donc, par rapport à cette violence, on est quand même, d'une certaine façon, surveillé. En fait, on a l'impression d'être seul, ou on est soi-disant seul, mais en fait, on sait que Paris est une des villes les plus surveillées au monde. Hein, d'accord? Au niveau des RG, des renseignements généraux, on sait qu'on a probablement en France les renseignements généraux les plus puissants, les plus efficaces et les meilleurs. Vous vous sentiez un peu surveillé, en fait, malgré tout. Surveillé, protégé. Tenu. Et surtout protégé. Tenu, surveillé. Et juste ma question, Mallory, c'était est-ce que pendant ces 3 ans, vous êtes à la rue une deuxième fois? Est-ce que vous craquez parfois? Oui, bah ça arrive. Tu te mets à péter un câble, à hurler, parce qu'il faut bien que tu craches ta balda. Puisque moi, j'étais très seule. J'ai pris le parti de ne pas me rapprocher. Je me suis rapprochée 2 fois de groupes, un groupe polonais et puis un groupe espagnol, de gens qui n'avaient pas de domicile. Mais il y a une forme de violence qui s'installe, en fait, parce que il y a comment dirais-je, on est plus tenu d'avoir une attitude particulière. La société n'attend plus rien de vous, donc du coup, c'est comme si les choses se lâchaient, quoi, comme un relâchement de la personnalité ou de l'être. Moi, j'ai fait en sorte, justement, j'avais des rythmes qui étaient tous les jours les mêmes et très précis, comme d'ailleurs quand on a une vie normale à la maison, donc lever 6h du matin, donc plutôt tôt. Les gens, le citoyen, autant l'État n'a pas joué son travail, son rôle de relais. Puisque moi, je me suis retrouvée dehors pour des violences conjugales, hein, d'accord. Donc, il y avait pas de structure d'accueil. Quand Monsieur Édouard Philippe annonce à la place de Marlène Schiappa, d'ailleurs, il lui a un peu volé le truc. Elle a rien dit, la Marlène, elle est sympa, la Marlène, elle est jolie, sympathique. Donc, Monsieur Philippe a annoncé qu'il créait 1000 places pour des femmes en difficulté familiale, en danger sous leur toit. À l'époque, quand moi j'étais dehors, ça remonte maintenant, je suis sortie de dehors il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Il n'y avait que 52 places en Île-de-France et c'était censé être pour des mères ou des mères célibataires en difficulté ou en rupture financière. En l'occurrence, à l'intérieur, puisque j'ai eu l'occasion d'y aller, il y avait des immigrés, des hommes seuls, et peu de femmes. Et très peu de femmes, in fine. Donc, ils annoncent 1000 places. Mais ça n'existait tout simplement pas. Donc moi, quand je me suis retrouvée en difficulté, je suis allée voir les assistantes sociales, j'ai déposé des mains courantes parce que je ne voulais pas agresser la personne et lui générer du tort. On vous génère du tort que en face vous allez générer, puis c'est l'escalade. Hein. Je veux dire. Mais en même temps, on comprend que vous êtes victime de violences conjugales, vous vous retrouvez dans la rue. Non, ça je l'avais pas dit, je le dis chez vous là, Jean-Luc. Hein. C'est la première fois que je le dis. Oui, Jean-Marc, pardon. Je suis avec Jean-Luc Azoulay, donc Jean-Luc. Mais juste Mallory, on comprend pourquoi vous vous retrouvez dehors et vos enfants dans tout ça. Vous savez, ça fait 6 ans et demi que je ne les ai pas vus. Vous avez 3 enfants. J'ai 2 enfants que je n'ai pas vus depuis 6 ans et demi. Ils ont quitté mon domicile le 11 juillet 2012. On est le 13 septembre 2019. Depuis le 18 juillet 2012, à 17h, je ne les ai plus jamais revus. J'ai parlé 1 fois avec ma fille au téléphone, 3 fois avec mon aîné, mon fils. Et quant à mon dernier, là, les services sociaux sont insupportables avec moi. Je l'ai vu 8 heures en 5 ans. Donc il y a et d'ailleurs j'ai été convoquée. Vous avez des nouvelles d'eux? Oui, je me suis informée, mais il y a un moment donné, j'ai été convoquée par la brigade des mineurs, c'est-à-dire qu'il y avait des violences. Mon fils a été placé à la DAS, hein. On appelle ça l'ASE, mais c'est la DAS quand même. Hein. Ça fait 6 ans et demi qu'il est placé, et les 3 premières années et demie de son placement, il y avait des suspicions de violence sur cet enfant, d'accord. Donc la psychologue des services sociaux s'est rendue compte de ça et que c'était grave. Donc elle a diligenté une enquête auprès de la brigade des mineurs. La brigade des mineurs n'ont même pas pu arriver jusqu'au lieu d'hébergement de mon fils. Donc, a posteriori, j'ai été convoquée par la brigade des mineurs très longuement. J'ai eu une audition de 2h30 par les 2 femmes les plus dures de la brigade des mineurs. Elle me dit, Madame Nataf, de façon évidente, vous êtes une victime. Mais à l'heure d'aujourd'hui, votre dossier est placé tellement haut que même nous, nous avions des suspicions de violence sur votre enfant, on n'a même pas pu voir votre fils. Mais juste, Mallory Nataf, vous êtes une maman. Comment on vit sans voir ses 3 enfants? Mais, Jean-Marc, je dis, j'ai des origines italiennes, pas que, d'accord? Donc on dit sur Terre, il y a 2 mamas. Il y a la maman italienne et il y a la mère juive. Je suis les 2, Jean-Marc. Mais justement. Mais Jean-Marc, comme je dis, ça va être un peu raide, et c'est le cas de le dire. La montée des 12 stations du Christ, moi qui suis juive et pratiquante extrême du judaïsme, Yeshua Emmanuel, parce que le vrai prénom de votre leader charismatique, c'est Yeshua Emmanuel.
Emmanuel voulant dire l'amant de Dieu, non pas le mari, mais l'amant de Dieu, de la tribu des Yéhoudis, la 12e tribu. Il a fait sa montée des 12 stations, ça a pris 4h30. Moi, c'est maintenant 9 à 8 années que je viens de vivre, j'ai eu l'impression d'un martyrat de cette ampleur-là, sans mes enfants, pendant 8 années. Alors comme on ne peut pas baigner dans ce jus éternellement, Jean-Marc... Vous vous évadez? Non, vous pas du évadez tout. dans votre tête? Non, je suis très consciente. Au contraire, je suis très présente aux choses. Et on vient de me dire, là, je tourne. Je suis très professionnelle, donc très précise, bien sûr. toujours à l'heure, et je fais les choses au mieux de mes possibilités. Je dois passer à autre chose et fermer ce livre. Mais malheureusement, ou alors, on ne peut pas fermer le livre de ses enfants. on peut fermer tous les livres. On peut fermer tous les livres. C'est-à-dire que vous fermez le livre de vos enfants? Je n'ai pas le choix à l'heure d'aujourd'hui. Mon dernier, je l'ai délivré, je l'ai livré à l'État français, il avait 2 ans et demi, il a 10 ans. Quand je le vois, ce n'est pas mon fils. Les valeurs que je porte, ce que je suis, rien. Il ne sait pas qui est sa mère. Mais il a votre sang, il a vos gènes? Non, il y a le sang, il y a les gènes, et puis il y a l'éducation, il y a la culture, il y a ce que l'on vous enseigne, comment on vous éduque. Ça veut dire que vous tirez un trait, vous n'avez plus d'enfants? À l'heure d'aujourd'hui, en tout cas, je suis sur cette position-là. L'État français a fait en sorte qu'on en arrive là. C'est comme ça. C'est une question de destinée. Moi, à un moment donné, je dois, comment dirais-je, sortir la tête de l'eau C'est une question de survie pour vous. Et regarder devant. J'ai été agressée par ma famille, c'est-à-dire que si je suis arrivée dans ces conditions extrêmes, la juge me l'a dit. Je vous enlève vos enfants parce que votre père et votre belle-mère, donc la seconde épouse de votre père, ont témoigné contre vous. Dans le dossier, il y avait 280 témoignages. Et sur ces 280 témoignages, je ne connaissais que 2 personnes. 2 personnes. Donc il y avait un dossier. Comme par hasard, les 3 fois où j'ai vu la juge, l'ordinateur était en panne. Bon, quand même, c'est un faisceau de circonstances difficiles. Et quand elle a compris que parce que moi je suis pratiquante, hein, voilà, enfin ça n'est que dans mon intimité, mais je suis pratiquante, je pratique le judaïsme, que je n'abandonnerai pas ma pratique, elle a dit, alors je vous enlève les enfants. Et à un moment donné du procès, elle se retourne vers les 2 pères, parce que les 2 pères quand même, les 2 ex-conjoints, avaient pris le même avocat, ce qui n'existe pas tout de même. Normalement, je me demande si c'est à peine légal. Ces 2 hommes, parce que j'étais fort amoureuse des 2 pères de mes 2 premiers enfants, n'ont pas accepté que je retombe amoureuse d'un autre homme et que je fasse un 3e enfant. Ils se sont ligués avec mon père. Mais ça, à la limite, j'ai envie de dire, c'est un combat juridique, on ne peut pas trop rentrer dedans, mais moi, c'est à la maman que je parle. Mais oui. En fait, c'est à la maman, et je me dis, comment une maman peut dire, j'ai eu 3 enfants, et j'en ai plus aujourd'hui? Mais Jean-Marc, à un moment donné, vous savez, ça me fait penser au film avec Russell Crowe, l'Espagnol, là. Vous savez, quand on lui tue toute sa famille, que l'empereur de Rome... Ils sont vivants? Alors... Non, on lui tue toute sa famille. Mais ils sont vivants, vos 3 enfants? Pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, ils ne le sont plus. Donc, parce que vous ne m'avez pas laissé terminer. Mais j'ai donc été agressée par ma propre famille. Et notamment, mon géniteur et sa seconde épouse, d'accord? Ma pauvre mère n'a pu être que spectatrice de tout ça. Hein. Et puis, je vais vous dire, mes problèmes familiaux, ça fait 35 ans que ça dure. Ils ont été jusqu'à la concrétisation de ça, d'accord? Mais mes enfants, à l'heure d'aujourd'hui, passent leurs vacances chez ces gens-là qui ont souhaité ma mort. Donc il y a un moment donné, vous savez, mes enfants ont fait des choix, je n'ai pas dit un mot, je n'ai pas commenté, je ne les ai pas empêchés, je leur ai quand même donné mon sentiment. Je dis, si vous partez chez votre grand-père, c'est-à-dire mon géniteur, qui m'a généré 30 torts dans ma vie, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, et que vous épousez la cause de cet homme qui est... Mon père est richissime, hein, donc c'est très pratique, hein, monter dans des Porsche et des Rolls et je ne sais pas quoi, de ce qui va avec. Bon, donc moi je suis à pied, toute ma vie j'ai été à pied, parce que j'ai fait ce choix de ne pas prendre cet argent-là. J'ai dit, vous faites vos choix, il faudra aller jusqu'au bout. Voilà. Je me suis exprimée auprès des services sociaux. Moi, j'ai dit, je refuse que mon fils parte à Los Angeles dans ma famille. Et les services sociaux ont dit, on ne vous écoute pas, on vous enlève vos droits parentaux et on fait ce qu'on veut. Il y a 2 ans, vous êtes sorti de la rue. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vous tend la main, qui vous l'a souvent entendu peut-être, c'est Jean-Luc Azoulay. Oh bah écoutez, Jean-Luc, il est égal à lui. Pour les mystères de l'amour. Voilà. Dans lequel vous revenez. Voilà, c'est quelqu'un. J'aurais d'ailleurs pu compter sur lui. Enfin, avant qu'il me soit arrivé tout ça, j'avais quand même frappé à sa porte. Et puis peut-être il a pas senti l'urgence, parce que moi je suis plutôt quelqu'un en fait d'assez discret. C'est aussi pour ça que j'ai pas décroché mon téléphone pendant 3 ans et demi ou 5 ans. Je n'ai dérangé personne. Pourquoi? Parce que je pars du principe que chacun a son fardeau, sa vie, que c'est compliqué.
Et on vit dans un monde qui est dur, qui est tendu. Et même si les gens ne le montrent pas, mais chacun rencontre des problèmes. Donc j'ai pas voulu faire proposer ma problématique personnelle sur des gens du métier, parce que j'ai un carnet d'adresses qui est grand comme mon bras. J'imagine. Et là, donc, on vous retrouve dans les Mystères de l'amour, tous les samedis et dimanches, à 19h50 sur TMC, pour terminer sur une note positive. Oui, bien sûr. Et puis les Mystères de l'amour, ce sera en prime également le dimanche 29 septembre à 21h05 sur TMC. Aujourd'hui, vous retrouvez le goût du bonheur? Alors Jean-Marc, vous savez quoi? Parce que je suis aussi pour la parité, je suis MeToo, je suis Slow Movement, je suis tout. Alexandra, s'il vous plaît, vous n'avez pas ouvert la bouche. Ça arrive, c'est maintenant. Voilà. Allez, justement, allez-y. Vous restez avec nous, Mallory, jusqu'à la fin. On va avoir Benjamin Castaldi. Ok, donc Masked Singer, les salaires. Voilà. Moi aussi, mon père s'appelle Jean-Pierre, donc je sais ce que c'est. Voilà. Benjamin, vous lancez un combat. Et vous intéresse ce débat, Mallory, ou pas trop? Moi, ce que je pense, et ça, je le pense depuis longtemps, et c'est pas la trottinette, je pense qu'à un moment donné, avant le schéma, il y a 20 ou 30 ans, c'est très simple, les routes pour les voitures et les trottoirs pour les piétons. Moi, je suis piéton, j'ai pas de voiture. La seule fois où j'en ai eu, je trouvais que ça puait, que ça faisait trop de bruit. J'ai laissé carrément la voiture avec les clés sur le contact. Et 5 ans après, la police m'a appelé, on vient de faire un cambriolage des Russes. Aujourd'hui, il faudrait réguler tout ça, en tout cas. Non. Le trottoir, il est pour les piétons. Point. Mais vous savez, tous les deux roues qui viennent se garer sur les trottoirs, qui marchent. Il faut s'arrêter, rendre le trottoir. Moi, mon combat, rendez le trottoir aux piétons. Et Benjamin Castaldi. On va évangéliser comme ça. Et le combat de Benjamin Castaldi, c'est sur les trottinettes, d'encadrer tout ça. Benjamin, vous lancez ça ce soir dans TPMP, ouvert à tous sur C8. Et vous aurez l'occasion de venir parler de vos émissions, de vos projets sur C8. Écoutez, très bientôt. J'ai beaucoup de projets, il reste plus de temps, donc je dirai rien. Voilà. Exactement. Là, il est tout jeune. Exactement. Merci Benjamin. Merci de rien. À ce soir dans TPMP ouvert à tous. Merci Mallory Nataf d'avoir choisi cette émission pour parler en direct. Vous êtes au top. C'est très gentil. Merci beaucoup et rendez-vous lundi. Bye bye. Bon week-end.